C'est très beau le printemps. Parce que c'est la période des fleurs. Or, les fleurs sont quelque chose de très important dans la vie spirituelle. Parce qu'on peut les offrir à Krishna. Alors, on m'a demandé de donner la classe. J'aurais voulu parler sur un verset. Malheureusement, comme je m'en doutais, il n'y a que 4 lignes de commentaires sur ce verset-là. Donc Maharaj est parti chercher la grande Bhagavad Gita de Vishwanath. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Le mot Vasudevaya indique Krishna, le fils de Vasudeva. Mais ça veut dire aussi celui qui est réalisé sur la plateforme de la transcendance. On ne peut rencontrer Krishna que sur la plateforme de la transcendance. C'est ça que veut dire aussi Vasudevaya. Ah, merci beaucoup. Petite publicité au passage, la Bhagavad Gita de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, comment on appelle ça, étude approfondie, va être republiée très bientôt avec une nouvelle couverture parce qu'elle est épuisée. Notre stock est épuisé, mais très bientôt, ici au cours du mois qui vient, elle va être imprimée. Pour ceux qui ont lu la première Bhagavad Gita, c'est une étude merveilleuse d'étudier le commentaire de Vishwanath Chakravarti Thakur après. Donc j'avais pensé au verset 10, numéro 8, 18, parce que c'est un des 4 versets les plus importants de la Bhagavad Gita. On appelle Chatur Shloki, les 4 versets fondamentaux de la Bhagavad Gita. En fait, dans ces 4 versets, il y a toute la Bhagavad Gita. Si on doit connaître 4 versets, si vous connaissez ces 4 versets, vous pouvez dire que vous connaissez tous les versets de la Bhagavad Gita. Oui, puisqu'ils sont contenus dedans. Donc c'est pour ceux qui sont paresseux, c'est une petite parenthèse pour ceux qui sont paresseux, ou qui ont du mal à apprendre les versets, au moins vous connaissez ces 4 versets-là, vous avez déjà toute l'essence de ce que Krishna enseigne à Arjuna dans 4 versets. Intéressant quand même. Et donc ça c'est le premier. Krishna dit à Arjuna, Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate, iti madva bhajantimam, buddha bhava samanvita. Je suis la source des mondes matériels et spirituels. Tout émane de moi. Les sages qui ont conscience de cette vérité s'engagent dans mon adoration de tout leur cœur. Je suis la source des mondes matériels et spirituels. Le monde matériel, comme le monde spirituel, Krishna est la source. Tout émane de moi. Tous ces mondes, en fait, ils émanent de Krishna. Mata sarvam pravartate. Les sages qui comprennent cela s'engagent dans mon adoration de tout leur cœur. Commentaire. Krishna décrit son opulence suprême. Tout provient de lui, rien n'existe sans lui. Tout est infime par rapport à lui. Rien ne l'égale ni le dépasse. Il est le contrôleur absolu. Tout existe par lui et pour lui. Ceux qui savent cela l'adorent de tout leur cœur. Bon, c'est 4 lignes, mais 4 lignes chargées. Hein.
Krishna décrit son opulence suprême. Tout provient de lui. Rien n'existe sans lui. Il n'y a rien qui existe sans Krishna. Tout a besoin de Krishna pour exister. On ne peut pas exister sans Krishna. Tout est infime par rapport à lui. Même les choses les plus grandes qui existent sont infimes par rapport à Krishna. Même l'univers est infime par rapport à Krishna. C'est difficile d'imaginer. Parce que déjà, nous, par rapport à l'univers, on n'a aucune idée de la taille que fait l'univers. Absolument aucune idée. Si vous prenez un grain de sable, disons que c'est la taille de la Terre, le Soleil est comme la taille d'une orange à côté. Ça, c'est rien que ça, hein. Mais le Soleil, par rapport à l'univers, c'est même pas comme un grain de sable par rapport à l'océan. Donc Krishna est très très grand. Rien ne l'égale ni le dépasse. On appelle Krishna Asama Urdhva. Rien ne l'égale et rien ne le dépasse. Il est le contrôleur absolu. Tout existe pour lui, par lui et pour lui. Ceux qui savent cela l'adorent de tout leur cœur. Il y a ceux qui savent cela et ceux qui ne savent pas cela. Ici, Krishna fait la différenciation. Om Agyana Timirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshuru Militam Yena Pasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Zapadam Tikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yad Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataram. C'est intéressant. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Krishna appelle ceux qui savent Bouddha. Bouddha vient du mot Buddhi qui veut dire l'intelligence. Bouddha sont ceux qui sont intelligents. Les êtres qui sont intelligents comprennent que tout émane de Krishna, qui est la source de toute chose. Et donc, comme ils comprennent cela, la déduction logique, c'est qu'ils décident d'adorer Krishna de tout leur cœur. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ajoute ici, le Seigneur dit que seules des personnes qui possèdent cette connaissance de lui peuvent l'adorer avec des sentiments purs. Ce que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur confirme à travers la définition du Seigneur de la pure dévotion. Iti Madhva. Étant fixé dans cette sorte de connaissance et doté de sentiments, tels que le sentiment de service, d'amitié, ils accomplissent mon adoration. Ceux qui m'adorent en pleine conscience de ces vérités sont des pandits. Ils connaissent toute l'essence des Védas.
ou comme Krishna dit ici, Bouddha. Ce sont des êtres intelligents. Ou Sumedasa. Srila Shukadev Goswami dit dans le Srimad Bhagavatam, Sumedasa. Ils ont une intelligence très raffinée, très fine. Sumedasa. Nous sommes dans l'âge de Kali. C'est un âge très dur, l'âge de Kali. C'est l'âge de querelle, l'âge de la guerre. On voit, il y a la guerre. Il y a toujours la guerre quelque part. Moi, depuis que je suis né, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a toujours la guerre quelque part. J'ai jamais vu la planète Terre en paix. Il y a toujours eu la guerre quelque part. Ça se déplace. Des fois c'est là, des fois c'est là. Maintenant, ils sont arrivés en Ukraine. Mais il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Hein. Il y a la guerre à plein d'autres endroits aussi. Tout le monde n'en parle pas trop. Il y a la guerre au Mali, il y a la guerre au Yémen, il y a la guerre... plein d'endroits. Parce que c'est l'âge de Kali. L'âge de Kali, c'est l'âge de querelle. Les hommes ne peuvent pas s'entendre. Ils ont trop d'ego. Et ils sont prêts à se tuer pour avoir raison. L'âge de Kali. L'âge de querelle et l'âge d'hypocrisie. Ils sont hypocrites. Les hommes sont devenus hypocrites. Ils mentent. Ils mentent à tout. Dans chaque phrase, ils mentent. C'est ça l'âge de Kali. Un jour, quand on construisait le temple ici, on avait un maçon, hein, très gentil, hein, mais à chaque fois, il me disait oui, je reviens demain, et il revenait jamais le lendemain. Et au bout d'un moment, j'en ai marre. Je lui dis, écoute, tu sais, autant que tu me dises, je reviens dans 4 jours. Comme ça, c'est plus simple pour toi, c'est plus simple pour moi, puis tu n'as pas besoin de mentir. Parce que de toute façon, tu reviens dans 4 jours. Ça ne sert à rien de mentir en plus. Et là, il m'a dit, oui, mais c'est pas grave de mentir. On ment tout le temps, non? Et là, j'ai compris qu'en fait, pour lui, mentir, c'était anodin. Les gens mentent tout le temps. C'est l'âge de Kali. L'âge de querelle, l'âge d'hypocrisie, l'âge de la guerre. Donc c'est un âge très très dur, où les activités pécheresses sont devenues normales. Tout le monde l'accomplit, et c'est même bien vu. Plus quelqu'un accomplit des mauvaises activités, plus il devient célèbre. Non? C'est l'âge de Kali. Mais, Sukadev Goswami a dit, Kaler dosha. Cet âge de Kali est comme un océan de défauts. Kaler dosha ninde rajan. Il dit à Maharaj Parikshit. Dosha nidi. Nidi, c'est un océan. Cet âge de Kali est comme un océan de mauvaise qualité. Et les gens essayent de nager dans cette... Il n'y a que des mauvaises choses dans cet âge. Kalir dosha ninde rajan. Astieko mahadguna. Mais, dans tout cet océan de mauvaise qualité, il existe une bonne qualité dans l'âge de Kali. Une bonne qualité dans l'âge de Kali. Kirtanad eva krishnasya mukta sangha param vrajet. Par le simple fait de chanter le nom de Krishna, une personne peut atteindre la destination suprême dans cet âge de Kali. C'est la qualité qui rachète tout le reste. Srila Prabhupada dit dans son commentaire, il dit de la même manière que un roi puissant peut condamner d'innombrables bandits, tous les mettre à l'amende et rétablir l'ordre dans son royaume. De la même manière, cette seule qualité dans l'âge de Kali efface tous les autres défauts qui peuvent y avoir. Parce que c'est une qualité tellement incroyable qu'elle fait que l'âge de Kali, qui est l'âge de querelle, d'hypocrisie, de la guerre, l'âge du péché, il devient l'âge le plus propice. Parce qu'il y a en même temps une qualité qui
qui rachète tout. Tout est racheté. Parce que par le simple fait de chanter le nom de Krishna, Kirtanat Eva Krishnasya, de s'engager dans le kirtan, le chant du nom de Krishna, Mukta Sangha Param Vrajet. Une personne peut devenir libérée et atteindre la destination suprême, Param Vrajet. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, comme Krishna dit. Ceux qui savent prennent refuge de cette qualité-là et s'immunisent contre toutes les mauvaises choses de l'âge de Kali. Parce qu'en prenant refuge du nom de Krishna, même au sein de l'âge de Kali, quelqu'un devient libéré. Il ne peut pas être touché par tous les défauts de l'âge de Kali. Au contraire, il va devenir libéré de ce monde et atteindre la destination suprême. Par le simple fait de chanter le nom de Krishna. Qu'est-ce que nous faisons ici ? Principalement, tout est centré sur le fait d'expliquer au monde la puissance du nom de Krishna. C'est notre slogan. Nous sommes venus apporter ce message dans ce monde, dire à l'humanité, même plus, même les animaux, pourquoi pas, on leur dit aussi que le nom de Krishna est tellement puissant que simplement en chantant le nom de Krishna, on peut devenir libéré de ce monde matériel et atteindre la destination suprême. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent, ils adorent Krishna de tout leur cœur. Ils prennent refuge de cette qualité, de cette opportunité qu'il y a dans l'âge de Kali. C'est une opportunité immense, parce que c'est très difficile de devenir libéré de l'énergie matérielle, du monde matériel. C'est quasiment impossible, Krishna dit. Quasiment impossible. Devi Esha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Il dit Duratyaya, ça veut dire c'est extrêmement difficile de pouvoir devenir libéré de ce monde. Extrêmement difficile. Parce qu'on est enlisé dedans depuis des milliards d'années. C'est comme si on était tombé dans une glu hyper, tu sais, tu tombes dans la glu, tu peux rien faire. Ils font comme ça, tu sais, les pièges pour les animaux. Les animaux viennent ils se font, pour les souris par exemple, ils se font prendre dans la glu, après tu peux plus rien faire quand tu es pris dans la glu. Ben, on est pris dans la glu. Ce monde matériel, c'est comme une glu dans laquelle on est devenu pris. Tu peux rien faire, plus tu vas bouger, plus tu vas te coller de plus en plus dans cette glu-là. Quelle chance il y a lorsqu'on est pris dans un océan de glu de pouvoir s'en sortir. Krishna dit Duratyaya. Presque aucune chance. Il dit presque aucune chance parce qu'il y en a une quand même, mais à part ça, il n'y en a aucune. La seule chance qu'il y a, c'est que si on prend refuge du nom de Krishna, on peut devenir libéré complètement. Il y a ceux qui savent et qui prennent cette opportunité et ceux qui ne savent pas et qui passent à côté. Donc ceux qui savent, Krishna appelle Bouddha, Bouddha Bhava Samanvita. Ceux qui comprennent et ils m'adorent de tout leur cœur. Comment ils adorent, on adore de tout notre cœur Krishna en chantant son nom. Chetodarpana Marjanam. Parce que lorsqu'on chante le nom de Krishna va nettoyer le miroir du cœur. Il va nettoyer. Dans notre cœur, il y a ce qu'on appelle Chetodarpana, un miroir. Et ce miroir est recouvert de poussière. Cette poussière qui recouvre le miroir, ce sont tous les désirs matériels qui nous recouvrent. C'est ça la glu, les désirs matériels.
On est englué dans les désirs matériels. Tellement de choses on souhaite, on désire avoir dans ce monde. Et de ce fait, ce qu'on appelle le Cheto Dharpana, le miroir du cœur, est devenu recouvert et on ne peut plus voir correctement. L'âme ne peut plus se voir. Elle ne sait plus qui elle est. Elle a oublié sa véritable identité. Comme le Srimad Bhagavatam dit, Viparyayo Smriti. Elle a oublié qui elle était, parce qu'elle ne peut plus voir. Si on regarde dans un miroir recouvert de poussière, on ne verra rien d'autre que la poussière. Donc la seule chose que l'âme voit, c'est la poussière des désirs matériels. Mais lorsqu'on chante le nom de Krishna, ce miroir-là, Cheto Dharpana, Dharpana c'est le miroir, Cheto le cœur, il devient nettoyé, Marjanam. Petit à petit, il devient nettoyé. Et lorsque le miroir du cœur devient nettoyé, alors au début, c'est quand on commence à nettoyer quelque chose, normalement, ça devient la grosse crasse. Il y en a partout. Vous avez déjà essayé de nettoyer quelque chose de très 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 sale. Quand vous commencez, ça devient pire. Je me rappelle quand on est arrivé dans cette maison ici, comme c'était une maison qui était restée inhabitée pendant 4 ans, dans la cuisine en bas là, il y avait une couche de moisi sur tous les murs, noir comme ça. Quand j'ai pris la serpillière, j'ai commencé à nettoyer. Tout est devenu noir, ça a commencé à puer le moisi partout. J'ai cru que j'allais jamais réussir. Mais heure après heure, après heure, après heure, petit à petit, on a vu le mur apparaître derrière. On a dit, ah, c'était ça la couleur du mur. Donc de cette manière-là, lorsqu'on chante le nom de Krishna, il va y avoir un nettoyage qui va s'accomplir et le miroir du cœur va devenir nettoyé. Cheto Dharpana Marjanam. C'est le premier effet. C'est pas grand-chose, c'est juste le premier effet. Lorsqu'on commence à pouvoir voir clair, ensuite, grâce à cet effet-là, on va pouvoir voir que, comment il dit, Aham Sarvasya Prabhavo, que Krishna est la source de tout ce qui existe. Mata Sarvam Pavartate, que tout émane de lui. Et là, on va pouvoir commencer à adorer Krishna de tout notre cœur, en continuant de chanter. Le nom de Krishna est tellement puissant qu'il va non simplement nous laver notre cœur, il va nous purifier intégralement. Comme il dit, Patipada Purnamrita Asvadama, Sarvatma Snapanam. Sarvatma Snapanam, ça veut dire qu'on devient complètement purifié. Toutes les phases de l'être, c'est-à-dire notre corps grossier, notre corps subtil et notre âme, tout devient purifié par le chant du nom de Krishna. Tout le Srimad Bhagavatam est là pour nous faire comprendre ça. Ce verset-là que je citais, qu'il existe une qualité dans l'âge de Kali, il vient tout à la fin du Srimad Bhagavatam. Et le dernier verset du Srimad Bhagavatam finit sur le chant du nom de Krishna. Shila Vyasadeva a décidé ça pour conclure le Srimad Bhagavatam, il a mis comme dernier verset. Alors j'ai oublié en sanskrit comment il disait ça. Mais il dit, en gros, pour conclure le Srimad Bhagavatam, il dit, j'offre mon hommage à cette personne dont le simple chant du nom balaye toutes les impuretés du cœur. Et comme ça, il finit le Srimad Bhagavatam. Et les acharyas expliquent qu'en fait, par ce verset-là, Vyasadeva ne conclut pas le Srimad Bhagavatam, au contraire, il ouvre la porte du Harinam Sankirtan, du chant du nom de Krishna, en disant maintenant vous avez entendu le Srimad Bhagavatam, si vous voulez aller plus loin, chantez le nom de Krishna. À partir de tout ce que vous avez entendu, maintenant chantez le nom de Krishna et
bien plus viendra encore. Parce que dans le nom de Krishna, il y a toute la connaissance transcendantale qui est là. Vidyavadu Jivanam. Toute la connaissance transcendantale est là dans le nom de Krishna. On peut tout découvrir juste en chantant le nom de Krishna. Parce que le nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Abhinadvam Namanamino. Le nom de Krishna n'est pas différent. Il n'y a aucune différence entre le nom de Krishna et la personne qui porte ce nom, c'est-à-dire Krishna. Nitya, il est éternel. Krishna est éternel, le nom de Krishna est éternel aussi. Purna, Krishna est complet. Il englobe tout. Le nom de Krishna est aussi complet. Purna. Shuddho, Krishna est pur, complètement pur. Le nom de Krishna est complètement pur aussi. Mukta. Krishna est complètement libéré. Il n'est pas touché par l'énergie matérielle. Le nom de Krishna est aussi complètement libéré. Nama Chintamanis Krishna. Le nom de Krishna est considéré comme est comparé à une pierre philosophale. La pierre philosophale, pendant toute mon adolescence, je me demandais qu'est-ce que c'était cette pierre philosophale. Il parle beaucoup, la pierre philosophale. Les Vaishnavas savent ce qu'on appelle Chintamani. Chinta, ça veut dire... Mani, c'est une pierre précieuse. Hein. Chinta, ça veut dire ce que vous souhaitez. Chintamani, ça veut dire un joyau qui peut vous donner tout ce que vous voulez. On appelle Chintamani, la pierre philosophale. En fait, la pierre philosophale, c'est le nom de Krishna, qui purifie tout ce qui entre à son contact. Même si quelqu'un ne comprend pas, s'il entend le nom de Krishna rentre dans son oreille. Rien que ça, le nom de Krishna rentre dans son oreille, même s'il n'a rien compris, toutes les mauvaises activités qu'il a accomplies deviennent détruites. C'est spécial quand même, le nom de Krishna. Par une très bonne fortune, nous sommes entrés en contact avec le nom de Krishna, avec cette filiation spirituelle qui transporte cette connaissance et qui transporte ce mouvement de Sankirtan, du chant, on va dire. Souvent on emploie le mot congrégationnel, mais du chant ouvert, on va dire, du chant ouvert du nom de Krishna. C'est-à-dire c'est le chant qui invite tous les êtres de la planète à le rejoindre. On peut chanter le nom de Krishna tout seul aussi, isolé en méditation, mais de nos jours, dans l'âge de Kali, il y a un mouvement qui invite tous les êtres à venir se joindre à ce chant. Shreya Kairava Chandrika Vitalanam, comme les rayons de la bienveillante lune. Lorsque la pleine lune monte dans le ciel, ces rayons illuminent toute la nuit. De la même manière, lorsque le nom de Krishna est chanté, ces rayons vont illuminer le cœur de tous les êtres. Shreya Kairava veut dire que dans notre cœur, il y a aussi un lotus. Il y a un lotus, actuellement le lotus est fermé. Mais, quand le lotus est fermé, la nuit, il y a, on appelle Chandrika. Chandrika vient de Chandra, qui veut dire la lune. Chandra est la lune, Chandrika, c'est les rayons de lune. Ika, c'est un diminutif en sanskrit. Chandrika, c'est un petit rayon de lune qui descend de la lune dans l'obscurité de la nuit. Et lorsque ce rayon de lune touche le lotus blanc s'ouvre. C'est la science des lotus. Tu connais la science des lotus? Il y a beaucoup de choses dans la science des lotus. Les lotus blancs, qu'on appelle Kairava, c'est un lotus blanc, ils s'ouvrent lorsqu'ils sont touchés par Chandrika, les rayons de la lune. De la même manière, le lotus qui est dans notre cœur, lorsqu'il est touché par le rayon de lune du nom de Krishna, qui rentre dans notre oreille,
à l'intérieur, là, il fait noir, complètement noir. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur de notre corps. La lumière ne rentre pas. Juste par la pupille, elle rentre dans nos yeux, mais elle ne va pas tellement très loin. Il fait noir à l'intérieur. Mais lorsque le nom de Krishna rentre dans notre oreille, c'est comme un rayon de lune qui rentre dans notre cœur. Et il va aller toucher le lotus qui se trouve dans notre cœur. C'est le lotus de l'âme. Kailava. C'est l'identité éternelle de l'âme. Svabhava, sa forme éternelle. Lorsque le nom de Krishna va toucher l'âme, le lotus va s'ouvrir. Il va commencer à répandre son parfum. Toutes les qualités de l'âme vont commencer à se manifester. Et on va pouvoir découvrir qui nous sommes véritablement. Donc Krishna dit, ceux qui comprennent et qui sont intelligents, ils prennent refuge de cette opportunité merveilleuse qu'il y a dans l'âge de Kali, et ils chantent mon nom de tout leur cœur. Ok. Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai.